Oui, bonjour. Alors, c'est la renarde et je me suis dit, étant donné que pendant ma pause, je me trouvais devant ce beau bosquet de Kalmia, angustifolia et de thé du Labrador, je me suis dit que je ferais un petit vidéo sur, comment les différencier, parce que les gens qui se confondent beaucoup ces deux plantes-là, surtout au début, ce sont des éricacées. Elles font partie de la même famille. Ce sont des grandes reines de la boréalie. Magnifique. Et puis, donc c'est ça. On va les différencier parce qu'il y en a une qui est classée toxique et l'autre qui est en fait une merveille de plantes médicinales et culinaires. Donc voilà, on va faire un petit topo là-dessus. Donc la première qu'on va regarder ensemble, c'est le thé du Labrador. C'est dommage parce qu'en ce moment, il n'est pas en fleurs, mais en même temps, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'ici, le thé du Labrador va fleurir avant le Kamia. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les pollinisateurs vont ça va rallonger, dans le fond, leur saison de pollinisation, étant donné que les deux éricacées vont fleurir à des périodes légèrement différentes, donc une différence là, de quelques semaines. On voit ici, juste là, le thé du Labrador était en fleurs là, il y a même pas une semaine. Là. Donc, la floraison se chevauche légèrement dans les périodes. Notez que moi, je suis au Saguenay, là, donc peut-être que dans les... Parce qu'il y a du thé du Labrador et du Kalmia là, dans la région de Québec, là, notamment à la base de plein air de Sainte-Foy. Il y a une belle tourbière à éricacées. Et puis, évidemment, là, ils vont fleurir un petit peu plus tôt qu'ici au Saguenay. Donc, je vais prendre cette portion-là de la plante parce qu'elle est vraiment belle. Et puis, on va la regarder ensemble. Donc, comme vous pouvez voir, le thé du Labrador, ses feuilles, vraiment, là, un des marqueurs d'identification, c'est le velouté de ses feuilles. OK? Donc, si j'approche doucement pour permettre à mon cellulaire, là, qui n'est pas un top caméra, de faire le zoom, vous voyez, la feuille, elle est légèrement pubescente, donc velue. Et surtout le dessous de la feuille, qui est en fait vraiment doux. Okay? C'est vraiment velouté. Ici, ce qui est le fun, c'est qu'on se trouve devant un spécimen où le poil est blanc. Ça veut dire que c'est une feuille de l'année et que c'est la meilleure à récolter si on veut en faire des produits médicinaux. Okay? Cela dit, on n'oublie jamais la règle de 3. Et je vais faire juste un léger commentaire là, sur le fait que le thé du Labrador actuellement est cueilli en trop grande abondance. Ça a été comme un produit qui a été découvert il n'y a pas longtemps et maintenant l'industrie, le pharmaceutique, mais aussi toute l'esthétique, la beauté se met à en mettre partout. Là, donc c'est vraiment, il y a une cueillette très irrespectueuse qui a commencé à se faire. Par exemple, les cris d'alarme ont été envoyés, notamment par les populations autochtones, là, qui sont toujours en amont un peu de nous là-dessus. Et puis, je pense que ça va venir à changer bientôt. Donc, on peut voir sur la tige aussi comment que les feuilles sont disposées. Donc, elles sont disposées de manière alterne. Oups, focus, focus. De manière alterne, mais spiralée. Ça veut dire que la feuille, elle est de chaque côté de la tige, mais de manière spiralée. Donc, elle fait le tour. OK? De la tige. Je vais vous montrer ici, là, je parlais de poils blancs sur celui-là, un spécimen qui est un petit peu plus vieux, les feuilles de l'an passé, puis on voit que le poil est orange. OK? À noter que si vous avez juste des spécimens comme ça, vous pouvez quand même cueillir quelques feuilles et en tirer un bon thé. Juste faire attention de ne pas faire bouillir le thé du Labrador pendant trop longtemps parce qu'à ce moment-là, on va en extraire les tanins et ça peut donner des diarrhées. Surtout si nos feuilles sont orangées comme ça. Donc, le thé du Labrador, petite recap. Donc, on cherche des feuilles pubescentes, des feuilles poilues, veloutées en dessous, blanches. Et, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais des feuilles qui sont légèrement adipeuses. Là. Okay? Si je pèse dessus, là, il y a une texture. Elle a une certaine épaisseur aussi. Okay? Le thé du Labrador, c'est donc une plante qui est comestible, qui est médicinale. C'est une astringente. Elle va donc venir vraiment aider à resserrer les tissus, aspirer les mucus surabondants. Donc ça, c'est vraiment
le caractère astringent, la caractéristique de l'astringence. Maintenant, si on se dirige vers le Kalmia. Magnifique. Les éricacées en fleurs, sérieusement, si vous avez l'occasion de voir un champ d'éricacées en fleurs, c'est tellement beau. Et leur parfum est vraiment spécial, c'est très entêtant. Ça sent vraiment très bon. Ben moi, je trouve. Là, il y en a qui trouvent que c'est un petit peu trop suave, mais moi, je suis toujours contente de le sentir. À noter, les deux sont en bosquet, hein? Donc c'est deux plantes ligneuses là, qui vont pousser en bosquet. Donc, pour le Kalmia, ben, la fleur, elle est magnifique. Celle du thé du Labrador, elle est aussi un petit peu plus poilue. Mais bon, elle est blanche aussi. Des fois, la fleur du thé du Labrador va être aussi un petit peu rosée, mais elle est vraiment différente de celle du Kalmia. Ensuite, le Kalmia, qu'est-ce qu'on a comme différence? Ben, c'est surtout au niveau de la feuille. Okay? Donc, on se souvient que pour le thé du Labrador, la feuille, elle était poilue. Mais le Kalmia, pas du tout. Okay? On a quand même des feuilles lancéolées. Et le dessus de la feuille et le dessous de la feuille, bon, le dessous est un petit peu plus pâle. Le dessus est lisse, puis il n'y a aucun poil sur la feuille. OK? À noter leur épaisseur aussi. La feuille de Kalmia, elle est très, très mince. OK? J'ai pas ce côté-là, vraiment spongieux, adipeux, qu'on va retrouver sur le thé du Labrador. La disposition des feuilles aussi, le long de la tige, est différente sur le Kalmia. Je vais essayer de trouver peut-être cette tige-là qui va être un petit peu... voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, au niveau du nœud, zoom, zoom, voilà. Au niveau du nœud, OK? Donc, il va y avoir une feuille accrochée à la tige maîtresse, disposée, OK? Comme en espèce de rosace, là, on appelle ça verticillé. OK? Et puis, sur la même tige, sur la tige qui contient les feuilles, qui est disposée sur la tige principale, il va pouvoir y avoir à ce moment-là plus d'une feuille. OK? Sur le thé du Labrador, si je retourne brièvement sur mon spécimen ici, on voit que sur la tige maîtresse, ben, les feuilles sont directement disposées dessus. Voilà. Le Kalmia, c'est une plante qui est aussi étudiée par la pharmaceutique comme médicinale. Par contre, à ce niveau-là, c'est vraiment une extraction moléculaire qui est faite. Les populations autochtones l'utilisaient avec grand respect parce qu'une plante toxique, c'est aussi une plante médicinale. Là, ça, on s'entend là-dessus. Okay? Le poison est dans la dose. Et elle est utilisée pour combattre notamment les fièvres et tout ça. Comme toutes les éricacées aussi vont faire, c'est des astringentes, elles vont venir là, absorber les mucus excédentaires. Cependant, c'est une plante qui peut causer des hallucinations et une augmentation du rythme cardiaque. Donc vraiment, là, on ne la conseille pas si on n'est pas herboriste, thérapeute accrédité. Ce n'est pas une plante à consommer juste pour faire ses armes. Là, il y a d'autres plantes fébrifuges beaucoup plus faciles à utiliser que le Kalmia là, avant d'en venir là. Notamment sa cousine, le thé du Labrador, qui est aussi une fébrifuge. OK? Donc voilà, j'espère que le petit topo est assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, à les écrire en dessous du vidéo. Là, on est toujours là pour tenter d'y répondre du mieux qu'on peut. Voilà, merci beaucoup.